Disposé dans la végétation. Alors on a essayé d'être un peu en concordance avec le niveau de pousse, hein. Donc on a pris 3 niveaux au niveau foliaire, au niveau haut, moyen et bas, plutôt dans la végétation pour ne pas être exposé, comme ça on pourra voir vraiment la pénétration. Et on en a mis également au niveau de la zone des grappes, autour de pédoncules. Voilà, il y en a un là. Et il y en a un deuxième qui est par là. Donc à peu près. Alors je les ai bien sûr repérés avant, parce qu'il y en a sur la face gauche et sur l'autre face, pour après pouvoir les disposer sur une feuille et visualiser le résultat, hein. Donc quand vous les positionnez, repérez-les, ou sinon vous partez avec une enveloppe différente, vous mettez à chaque fois, il faut vraiment séparer pour garder après sur le papier la trace de ce qui a été réalisé, quoi, et de la zone où était, où était le ticket. Donc voilà, les pieds on les a repérés au préalable, hein. Et là je vais positionner les derniers. Donc ici on est sur un passage tous les 2 rangs, hein, les rangs enherbés. Donc le tracteur va en fait, pour faire en sorte que ces 2 rangs là soient traités complètement de part et d'autre, il va monter, enfin, il va descendre, monter et redescendre. Donc il va descendre dans la rangée enherbée là-bas, il va remonter ici où on est, et il redescendra dans la rangée enherbée là-bas à droite. Bonne qualité de pulvérisation, le temps qu'il finisse, je vais en parler un peu. C'est une répartition la plus juste possible, c'est-à-dire éviter que ça aille au-dessus et en dessous. Donc la mieux répartie possible sur la hauteur de panissage. De faire en sorte d'essayer de faire un brouillard qui puisse bien rentrer à l'intérieur. Et donc ça c'est en fonction, à jouer en fonction du type de buse, de la pression à mettre à la buse et de la vitesse d'avancement. Vitesse d'avancement en fonction du... Alors vitesse d'avancement très compliqué à dire, ça dépend Sur la base on a toujours parlé de 5 km/h parce qu'on sait qu'au-dessus, tout type d'appareil en passage de toute façon tous les 2 rangs ça ne marchera pas bien. Mais il y a des appareils qui auront la capacité d'aller un peu plus vite que d'autres parce qu'ils ont une capacité de ventilation plus importante. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante non plus pour faire le feuillage. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels jouer. Mais une bonne qualité de pulvérisation, c'est donc déjà une bonne localisation, une bonne pénétration et un bon nombre, alors je le dis, nombre de gouttes au centimètre carré. Et ça, pour savoir ça, il n'y a que ce papier hydrosensible où on pourra compter, alors sans pour autant compter, mais avec des petites abacs, voir si on est plutôt sur 30 gouttes ou si on est plutôt sur 200 ou 300 gouttes. Si à l'inverse on lave trop ou si on ne touche pas assez pour être bon en termes de qualité. Voilà. Et on parle de nombre de gouttes à partir de 40 gouttes pour des produits de contact, un peu plus pour du contact, pardon, un peu moins pour du systémique, mais voilà, on peut les compter. Et c'est à partir de là qu'on saura si finalement on a le bon litrage hectare. Et à la rigueur, même si on ne fait pas son calcul de son litrage hectare, si on sera obligé de le faire par rapport aux quantités de poudre à mettre dans la cuve pour les bons dosages. Mais je dirais, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le nombre de gouttes au centimètre carré. Si on est homogène de bas en haut, qu'on a entre 60 et 80 gouttes au centimètre carré, c'est qu'on est beau. Ensuite, effectivement, à la rigueur, c'est ensuite qu'on regarde combien, qu'est-ce qu'on a mis comme buse, à quelle pression, donc quel débit fait l'appareil, donc à quel litrage hectare on est, pour ensuite faire jouer les bonnes concentrations des produits à mettre en cuve. Voilà, c'est pour ça qu'à la question, mais quel litrage hectare je mets, j'ai pas la réponse. Alors si, à un moment donné, quand on aura demandé quel stade de végétation, quelle largeur entre rangs, quel volume de végétation, quel type d'appareil et comment vous passez tous les rangs, et quel type d'appareil, oui je l'ai dit, aéro ou plutôt pneumatique avec des mains qui gèrent un petit peu mieux la localisation du produit, on sera en capacité de donner une petite fourchette, parce qu'à un moment donné, pour que le viticulteur puisse démarrer sur quelque chose. Mais sinon, à la base, j'ai pas de réponse à ça. C'est le volume de végétation. Il
y a Optidose qui a une petite formule et qui va un peu plus loin et qui effectivement va être en mesure de faire un petit calcul du litrage hectare et en partant à la base sur nombre de gouttes au centimètre carré multiplié par un volume foliaire. Voilà. Et là effectivement ensuite on peut parler d'un litrage hectare. On va peut-être faire passer le pulvé. On fait passer le pulvé, on va remonter.